à partir de maintenant, donc vous le voyez ici, là c'est écrit navigation privée. À partir de maintenant, vous allez pouvoir aller sur Internet, aller où vous voulez. Et quand vous éteindrez Internet, tous les sites que vous aurez visités seront supprimés. Le numérique est désormais présent partout dans notre société, que ce soit dans les loisirs, l'information, les applications professionnelles, l'ordinateur, Internet et leurs dérivés ont envahi notre quotidien. Ce phénomène impacte désormais notre façon d'être citoyen et nos possibilités de réussite sociale. Alors que les enseignes commerciales ont essentiellement des stratégies de vente de produits en perpétuel renouvellement, les associations et pouvoirs publics se sont peu à peu mobilisés pour réfléchir sur les contenus et sur les possibilités d'accès du plus grand nombre à ces nouvelles technologies. À Grigny, des actions de sensibilisation et de formation ont abouti à la création de la maison en 2002. Petit retour en arrière. La démarche, elle partait d'un constat, c'est que dans les années fin 90, début 2000, on s'apercevait bien que la fracture numérique, enfin ce qu'on appelait à l'époque la fracture numérique, était en train de grandir à vitesse grand V. Et ceux qui s'éloignaient du numérique deviendraient les illettrés de demain à l'époque. Et je crois qu'on avait vu juste, parce qu'aujourd'hui, la personne qui ne sait pas se servir d'un ordinateur, qui n'a pas d'ordinateur, qui n'est pas connectée à l'Internet, ne peut rien faire, notamment quand elle cherche un emploi, quand elle se connecte à toute une série de services. Il faut se connecter à travers Internet aujourd'hui, c'est quasi devenu une obligation. Le monde de l'informatique me paraissait énorme, je ne me sentais absolument pas capable de toucher un ordinateur. Et comme j'avais mon magasin, tout le monde me disait « Oh là là, mais si tu savais, avec un ordinateur, tu pourrais faire tes inventaires, ça serait rapide. » Alors que moi, je passais des heures et des heures sur mon inventaire. Là, vous êtes sur votre boîte de messagerie. Vous voulez écrire. Allez ouvrir un passe. Voilà. Il y a un truc qui va pas. Ouais. Dans la maison de Grigny, je crois que c'est ça. Et c'est un peu une grande famille. Quand on vient, on se retrouve tous, on est content de se retrouver. Il y en a toujours un qui sait mieux faire quelque chose que l'autre. Bon, j'écris ce que j'ai à lui dire. Non. Mais vous ne pouvez pas envoyer le message là. Voilà, parfait. Là, vous faites une lettre. Oui. Et après, il faut la mettre dans une enveloppe et l'envoyer. Le lundi bidouille, c'est le lundi soir, de 17h à 20h. Et on peut justement, on est un groupe, on n'est pas toujours les mêmes. Et bon, on s'entraide. On a connu le temps de la parabole, enfin on a connu l'âge de la pierre, et tout ça dans 10 ans. Dans une période de 10 ans, on est passé de l'âge de la pierre à l'âge de la fusée supersonique en matière d'Internet. C'est énorme. Tous les jours, je crois qu'il se crée 100 ans de bibliothèque. C'est bon, Bien, on va voir, vous allez voir. Voilà. Si je continue. Quand vous touchez 800 € au chômage, c'est pas énorme, hein, donc, et il y a des personnes qui sont au chômage qui touchent rien. Donc c'est quand même un coût d'acheter un ordinateur. Mais je sais qu'il y a des endroits où on peut acheter des ordinateurs pas chers, des ordinateurs recyclés. Après, c'est vrai que oui, il se pose le problème de l'achat de l'ordinateur, de la connexion, de l'abonnement d'Internet, etc., etc. Et là, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné parce que c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui décidons de l'accès à Internet, ni du coût de la connexion Internet. C'est pas nous qui décidons non plus en matière... Alors, on sait que les ordinateurs, le coût a extrêmement diminué au cours des 10 dernières années. Hein. Ça a été divisé par facilement 10, si ce n'est plus. Voilà, mais il y a toujours des gens qui ne pourront jamais acquérir. Alors, la maison travaille aussi là-dessus avec Ordinateur Solidaire. L'Internet tel que l'on le connaît aujourd'hui, l'Internet tel qu'on peut l'utiliser ici à la maison, tel que vous pouvez l'utiliser chez vous, accessible à tous, permettant d'accéder à tous les contenus. La Chine, par exemple, autorise l'accès à certains sites, mais par exemple pas à la partie forum. Donc vous pouvez vous trouver sur un site d'information, vous accédez à l'information, si vous voulez contribuer, poser une question, etc., cette partie-là n'est pas visible. La dématérialisation de la vie quotidienne de tout un chacun est effectivement un enjeu de vie démocratique pour nous aujourd'hui. Donc le mardi après-midi, qui est un temps de partage entre les adhérents sur un certain nombre de sujets, a été aujourd'hui organisé autour de la question de la neutralité du net, parce qu'il nous semble que ça fait partie des éléments qui sont nécessaires à la lecture du paysage de l'Internet aujourd'hui.
depuis plus longtemps, on a subi un certain nombre de tentatives au travers d'autres lois, la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, l'ADOPI, un certain nombre de tentatives de réguler, de contrôler, de censurer l'activité sur le net. Et pour nous, c'est important que le net soit un espace de neutralité en termes de capacité d'accès au savoir, aux capacités d'échange entre les gens. Quand on y a accédé, il faut maîtriser. Parce que, effectivement, Internet, un développement maximum, on sait par exemple avec les jeunes, si on n'a pas d'action éducative, eh bien, il y a des parents qui se retrouvent notamment avec des factures impressionnantes sans des fois comprendre pourquoi. Nicolas, il prend la lumière ou quatre lumières. L'important à mon avis, mais c'est comme dans toute chose, c'est commencer par ça. Déjà, arrête, même pas La lumière est toujours devant, tu montes petit à petit. C'est quoi ça? Parce que tu te rappelles, c'est que si on éclaire qu'on le verra. Parce que bah si, parce qu'elle va faire deux silhouettes. Deux silhouettes et au milieu une corde qui déchire. Joli. Light painting, qui est une technique qui consiste en fait à peindre avec de la lumière sur des photos. Voilà. Et donc on a monté l'animation avec des jeunes alors, du quartier, mais en fait de toute la ville. Et donc voilà, on fait donc une animation par semaine tous les mercredis. On travaille évidemment la technique, parce que voilà, il faut apprendre justement à faire light painting. Comment on fait pour peindre, pour régler l'appareil photo, pour se repérer dans l'espace. Enfin bon, il y a tout un tas de choses sur la technique même. Et puis après, ce qui nous intéresse pour nous à la maison, c'est aussi travailler sur tout ce qu'il y a autour, tout ce qui va toucher la publication et l'Internet. Logiciel libre, c'est la mondialisation qui a réussi. Puisqu'un logiciel libre, c'est l'ensemble de la planète qui travaille à la réalisation d'un outil qui va servir à tout le monde. Et qui, de plus, est gratuit. Voilà. Donc, de ce côté-là, philosophiquement, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Le développement d'Internet, c'est percuté avec le développement de la téléphonie mobile. Et c'est la téléphonie mobile qui a pris le pas sur Internet. Alors qu'il aurait fallu que ce soit l'inverse. La caractéristique, quand même, c'est que tout ça se met en place sans que, globalement, il y ait un vrai débat public au niveau national engagé sur les conséquences de ça, en termes de liberté, en termes de consommation, en termes d'accès à la culture, d'accès à l'emploi, vous venez de le citer, etc. Nous, on se situe clairement sur ce champ-là, et on le précisait tout à l'heure, dans le cadre de l'éducation populaire. Je pense que ceux qui ont un rôle fondamental à jouer, c'est véritablement les médiateurs, c'est-à-dire les responsables d'associations, les éducateurs, les profs, les bibliothécaires et déjà les parents. Et je crois que les adultes qui sont conscients du rôle et de l'importance des nouvelles technologies dans notre société, et notamment pour la jeunesse, je crois que c'est à eux de se saisir des questions, les associations notamment, c'est à eux de se saisir des questions et puis d'essayer de poser des débats, de mettre en place des expérimentations et puis d'aider les jeunes qui sont tellement hyper connectés et qui parfois manquent aussi d'un peu de recul critique par rapport à tout ça, et de les aider justement à trouver la bonne distance par rapport à l'utilisation de ces nouvelles technologies. En 2012, la maison a fêté ses 10 ans, l'occasion de faire un bilan de ses actions et de se projeter dans un avenir où le numérique est encore plus présent. Une action reconnue et devenue plus que jamais d'intérêt public. C'est toujours intéressant d'apprendre quelque chose. Enfin, pour moi, c'est très important d'ailleurs. C'est pas reculer, c'est aller de l'avant. C'est surtout pas reculer, surtout aller de l'avant. Moi, ce qui m'émeut toujours, c'est de se dire, on n'était pas parti pour ça, on est parti pour que les gens des quartiers, etc., puissent accéder, qu'on puisse vraiment avoir une action sociale. On l'a toujours, et en plus,
on a cette reconnaissance-là, et je trouve qu'au bout du compte, c'est pour les habitants des quartiers de Grigny que c'est le plus valorisant, parce que le travail qu'on a pu faire ensemble, voilà, on était appelés l'année dernière depuis Berlin pour essayer de le reproduire au Maghreb.